faut savoir que je ne photographie jamais les gens. Pas parce que je ne les aime pas, mais c'est que je n'aime pas aller fouiller dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur regard. J'ai peur de les gêner. Et donc être filmé représente pour moi un exercice contre nature. Alors maintenant je vais vous parler de ce que j'aime photographier. Ce que j'aime photographier par-dessus tout, c'est la nature. Alors ça n'est pas une nature du sensationnel, du formidable, que l'on découvre en parcourant le monde ou dans les magazines spécialisés. Donc c'est une nature du quotidien que tout le monde côtoie sans s'en apercevoir. Ce qui m'intéresse, c'est composer dans le cadre de mon viseur des brindilles, des herbes, des feuilles que met en scène la lumière. Et ces petits mondes-là, qui existent bel et bien mais que l'on n'a pas l'habitude de voir, c'est la photographie qui les révèle. Alors toutes ces compositions de couleurs, faites de couleurs et de lignes, je les réunis dans une série que j'ai commencé déjà depuis quelque temps et qui s'intitule Autres bosquets. Il n'est pas toujours utile d'aller très loin pour prendre des photos. La plupart du temps, je pars de chez moi, je traverse le jardin, je grimpe sur la colline qui borde le village et qui s'appelle le Piei. Piei, en provençal, signifie épuis. Et, justement, cette colline est une liaison. Une liaison entre chez moi et mon terrain de jeu habituel, les monts du Vaucluse. Dans ces moments-là, je ne suis pas seul. Régulièrement, mes chats m'accompagnent, comme tous les animaux que j'ai eus d'ailleurs. Il y a quelques années, j'avais une chienne qui me suivait partout. Elle se couchait sous un arbre lorsque je m'arrêtais. Puis voyant que la prise de vue s'éternisait, préférait rentrer seule. Les chats, eux, sont plus patients. Je me fais quand même pas trop d'illusions. Je sais très bien que s'ils attendent, c'est qu'ils ont peur de rentrer seuls. Lorsqu'on travaille dans la nature, on est tributaire de la lumière. Il ne faut pas oublier que photographier, c'est écrire avec la lumière. Et lorsque les nuages apparaissent, tout bascule. Et là, on n'a plus qu'à s'en aller.
On me demande régulièrement si j'utilise des filtres, et je réponds bien sûr, presque tout le temps. D'ailleurs, ces filtres, on les voit. En fait, ce ne sont pas des filtres artificiels que l'on pose sur l'objectif, mais ce sont les végétaux eux-mêmes qui remplissent ce rôle. Des végétaux qui sont très proches, et même parfois collés à la lentille. Ces végétaux sont formidables, ils ont des couleurs toujours différentes, et puis ils ont des formes particulières aussi. Ils n'agissent que sur une partie de l'image, et ils introduisent de ce fait un autre rapport au monde. Nous avons même découvert que les végétaux du premier plan, quand ils reçoivent la lumière, en se dématérialisant, arrivent même à éclairer les zones sombres de l'arrière-plan. J'ai appris que les astronomes se servent parfois d'une étoile pour découvrir une partie obscure de l'univers. Dans mes photographies, simplement une herbe peut remplir cette fonction. Pour cette œuvre qui se compose d'environ 400 cubes en plexiglas plein de tailles différentes, il a fallu dans un premier temps que je colle des feuilles de papier blanc sur 3 faces de chaque cube. Ces feuilles vont servir d'écran lors de la projection d'images d'eau en mouvement. Cette installation que j'ai appelée cristallisation des eaux va encore renforcer ce lien avec la 3e dimension que je recherche dans mes sculptures. La cristallisation des eaux est bien sûr une allégorie de la résurgence de la fontaine de Vaucluse, mais je l'ai voulu surtout comme un hommage au pays où je suis né, où je vis et où j'ai construit en grande partie mon regard et mon œuvre. Il y en a laquelle qui va pas? Il y en a une qui va pas, c'est celle-là. Parce que celle-là, elle va pas dans la série. Non, ça c'est sûr. Après, là, tu as ce qu'on avait commencé à voir pour éventuellement des triptyques. Là. Tu vois là, c'est en fait. Ouais, des triptyques, d'accord. Ah, mais... Oui, oui. Mais ça. Et puis bon, il y a celle-là supplémentaire. Et là c'est pareil, c'est la même. Bon, celle-là, je ne trouve pas. Ça, je trouve ça. Je préfère ça. Mais celle-là, j'aime beaucoup. On va regarder autre chose quand même, parce que là. Ouais. Non, cette série-là.